preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Voilà, c'est fait. Docteur, bonjour. Bonjour. Cécilia. D'accord. Et Macarena? En fait, c'est elle qui m'a demandé de la remplacer parce qu'elle sera un peu en retard. Ah, d'accord. Il lui est arrivé quelque chose de grave? Non, non, pas du tout, elle va très bien. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de très important à faire concernant ses funérailles. Monsieur Rohé, maintenant vous savez ce que je recherche. Je passerai cette semaine pour voir le croquis de ma pierre et je vais être enterrée ici, juste à côté de ma... Oui, très bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Madame? Oui. Excusez-moi. Je crois bien que vous vous êtes trompée de tombe parce que c'est celle de ma maman. Ces fleurs ne devraient pas être ici. Vous êtes la fille de Madame Alicia? Mais bien sûr, vous êtes Macarena. Vous êtes identique à votre mère. Comment connaissez-vous mon nom? Eh bien, on m'a parlé de vous. Qui est-ce que c'est ma mère? Vous étiez l'amie de ma maman? Oui, navré. Il faut que j'y aille Non, non, maintenant. non, non, attendez. Est-ce que c'est vous qui mettez toujours des fleurs ici? Oui, je l'aimais beaucoup. C'était quelqu'un de bien. Et comment l'avez-vous connu? Racontez-moi. Quelque part, au cours de ma vie, je dois vraiment Non, y non, aller. ne partez pas, s'il vous plaît. Je veux juste comprendre quel est le mystère. Dites-moi comment avez-vous rencontré ma maman? Et quand? On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Qui? Ça n'a pas d'importance. Comment ça, ce n'est pas important? Écoutez, je vais dire quelque chose. Alors écoutez-moi bien. Dans très peu de temps, je serai... Oui, là-haut, à côté de ma maman. Et elle va me raconter absolument tout. C'est pour cette raison que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez rien me dire, madame. Êtes-vous en train de me dire que vous aussi, vous... Je suis désolée, Macarena. Oui, moi aussi. Mais vous savez, les anges s'en vont beaucoup plus vite de ce monde. Est-ce que vous allez me le dire maintenant? Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous avions un ami en commun. Henrik Linka. Linker? Oui. Et qui est-il? Ou qui était-il? Eh bien, cet homme, Macarena, c'est votre père. Non, non, monsieur. Le docteur ne va plus s'occuper des patients. Comment? Oui, bien sûr. Il le dira au spécialiste qui va le remplacer. D'accord. Oui, il va bien. Oh mon Dieu. Je vais parler plus fort. Docteur, comment allez-vous? Où est-ce que tu es, Cécile? Docteur, je suis ici, c'est le docteur Alejandro. Je lui rends service. Pardon? Est-ce que tu peux répéter? Tu rends service? À qui? Au docteur Alejandro? Ah! Cécilia. Cécilia, mon cœur. Tu peux me faire l'immense faveur de venir ici immédiatement, à mon bureau, s'il te plaît? Comme un travers d'un tube. Cécile, tu peux arrêter de te gratter la tête? Bouge de là! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh. Mon père? Oui, c'est Vous ça. avez dit mon père? Oui. Mais est-ce que vous l'avez rencontré? Écoutez, oui, mais je dois y aller. Je dois vraiment y aller. Non, 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 ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Dites-moi. Dites-moi qui il est au moins. Et où est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est vivant? C'est mieux que vous ne le sachiez pas. Mais est-ce qu'il est en vie?
Eh ben oui, il l'était. Enfin, je n'en sais rien. Je vous en prie, parlez-moi un peu de lui, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas parce que je vous ai dit que je ne savais rien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Macarena. Écoutez, vous pouvez au moins me dire s'il a de la famille. Où est-ce qu'il travaille? Où est-ce que je peux le trouver? Je ne peux vraiment pas vous dire grand-chose, je n'en sais rien. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez y réfléchir. Et si vous vous souvenez de la moindre petite chose, je vous en supplie, appelez-moi, d'accord? Appelez-moi à ce numéro. Appelez-moi, s'il vous plaît. Vous ne savez pas à quel point ça me ferait plaisir. Non, vraiment, vous me serez d'une grande aide. Au revoir, Macarena. Cécile, je veux que tu sois franche avec moi. Tu es de quel côté? Tu es du côté du bien ou du mal? Du côté des héros ou de celui des méchants? Eh bien, monsieur... Silence. Je suis devenu Batman. Et ce monsieur doit être le Joker. C'est lui l'ennemi de notre clan. Mets-toi ça bien en tête. Tu as compris? Tu ne dois jamais, alors là, au grand jamais, faire des faveurs à ce type, d'accord? Au contraire, nous avons besoin d'informations. Tu te rappelles quand j'étais assis dans ma chaise polyvalente et que je te disais que je voulais que tu sois un roc? Oui, docteur. Eh bien alors! Je suis désolée. Mais rien docteur, du tout! j'aurais pas Quand dû, je ne mais- suis pas là, tu dois t'occuper de la cave des chauves-souris! Oui, docteur, je suis désolée. Tu as autre chose à me dire? Eh bien, vous m'avez dit que vous deviez aller à une conférence. Eh bien, tu vois, ce je ne suis matin. pas allé à la conférence parce que j'ai passé toute la nuit sans dormir en pensant à notre appareil. À notre appareil, Cécile. Docteur, vous n'avez pas dormi du tout, n'est-ce pas? Parce que ça se voit. Vous vous sentez bien? Non, je me sens mal. J'ai vraiment très mal au cœur, mais je dois continuer à réfléchir. Je dois me concentrer sur ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire mon travail. C'est pour ça que je vais te poser une série de questions, d'accord? À propos de l'appareil, d'accord? Oui, doc. Et hier soir, comment ça s'est passé avec le casque? Mal. Mal, Ça s'est mal passé, docteur, parce que j'avais très mal à la tête. d'accord? Dis-moi, est-ce que ça te fait mal encore? Oui, Oui? un tout petit peu. Un En tout fait, petit ce peu. qui se passe, c'est que quand j'ai enlevé le casque ce matin, Eh bien, pourquoi tu ne vas pas plutôt t'asseoir sur la chaise polyvalente là-bas? Vas-y, je vais t'écouter. eh bien, comme je le disais, Ouais? ce matin, quand je l'ai enlevé, la douleur a diminué, mais c'est très inconfortable parce que les fils s'entremêlent dans les couvertures. De plus, je ressens Attends, comme écoute, une... si. Mhm, Je voudrais savoir si... mhm. si cette douleur, c'était comme si on était en train de te marteler ou bien en train de te percer. C'est très important. C'était comme si on me martelait. Bien. Mhm. À quelle fréquence est-ce que tu as eu la douleur? Toutes les 2h30. Toutes les 2h30? Oui, toutes les 2h30. Mhm. Est-ce que tu as fait des cauchemars? Oui, docteur. Voici tous les documents qui doivent être signés pour le contrat avec le médecin du gouvernement. Dites-moi, Pasteur, vous pensez que ce projet est viable? Est-ce que Ah. le gouvernement va nous donner ce contrat? Ah, docteur. Écoutez, il ne faut pas être négatif. Ce qui est arrivé au président ici a joué en notre faveur et nous a mis en première page. Ça nous a rendus célèbres et maintenant nous sommes des héros. Et d'autre part, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient révoqué la licence d'un prestataire de santé pour des irrégularités. Et c'est très avantageux pour nous. Vraiment? Dans ce cas, il faut que tous les papiers soient prêts. Signez ici s'il vous plaît. Là où il y a votre nom, là où il est écrit responsable et n'oubliez surtout pas de tamponner les feuilles. Et de mettre Voilà, vos c'est initiales. Vous pensez que nous devons faire des ajustements et des changements à la clinique? Oui, il y aura du changement vu qu'il y a des services que nous n'avons pas fournis en tant que clinique privée. Et ça doit vraiment changer. C'est la première partie. Et l'autre partie, c'est au niveau de la technologie que nous devons apporter des changements. Dès que nous connaîtrons les exigences du gouvernement. J'espère vraiment que ça va enfin aboutir. Et cette agitation qu'il va y avoir ici si tout se passe véritablement comme prévu, ce sera bondé toute la journée, il n'y aura même plus de place pour s'asseoir. C'est pour ça qu'on travaille, non? Oui monsieur, bien sûr, je m'en souviens maintenant. Pasteur, voici les propositions que j'ai rédigées pour améliorer les services à la clinique. Merci beaucoup madame, je trouve que ce sont vraiment de très belles propositions, mais dites-moi, où allons-nous trouver les petits jardins si nous n'avons même pas de fleurs? Merci. Alors, Ouais. Pasteur, vous vous souvenez de quoi? C'est à vous. De Macarena. Figurez-vous qu'elle est venue à mon bureau, il y a quelques jours, avec un cahier de propositions. Et j'avoue que je ne l'ai même pas regardé. Ça sert à quoi si on n'a même pas les moyens?
Et ces propositions, elles sont utiles? Elles peuvent nous servir? Honnêtement, docteur, vraiment très bien. Franchement vous dire, elle est une très bonne employée, elle est aussi très dévouée. Je vais vous dire quelque chose, dès que nous aurons l'aval du gouvernement, la première chose que nous devons absolument faire, c'est de prendre en considération la plupart des propositions de cette fille, docteur. Vraiment. Salut. Salut. Regarde frérot, tu sais ce que c'est? Non, je n'en ai aucune idée. Eh bien figure-toi que ton assistante a fait ses propositions à Pasteur pour la clinique. Il les a rejetées parce qu'on n'a pas d'argent. Quand est-ce que Macarena a fait ça? Je ne sais pas, mais elle les a montrées à ta petite amie également. Elle a trouvé que c'était très bien. Mais Camilla ne m'a rien dit. Écoute, je ne savais pas que Macarena avait de l'expérience dans les entités de santé publique. J'ai passé en revue son CV et c'est super. Je t'assure. Je t'avais dit que Macarena était très douée pour les problèmes de santé. Mais bien sûr, toi, tu l'as ignoré. Attends une minute, frérot, je les ai passées en revue. Et je les trouve très intéressantes, très humaines, très sérieuses. Écoute bien. Suite à une récente étude, les experts en la matière disent qu'une clinique qui est obsolète, donne l'impression que ces médecins ne sont pas à jour dans l'exercice de leur profession. Aspect que les patients ne souhaitent pas associer à leur santé. Nous devons mettre l'accent sur les petits détails, d'accord? Au moins concernant les fauteuils dans les salles d'attente. Ils doivent vraiment être confortables. Ils doivent être simples. De plus, l'emplacement des fauteuils doit être stratégique. Ils ne peuvent pas être dans un endroit où il y a trop de chaises, non. Il doit y avoir de l'espace. Et il doit y en avoir assez pour qu'un patient puisse décider où s'asseoir. Il ne faut pas oublier qu'on parle de personnes malades. Elles doivent quand même se sentir à l'aise. Et d'autre part, elles méritent tout ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Une personne vulnérable mérite d'avoir un peu de réconfort. Comme Macarena est allée protester contre le changement d'uniforme à Pastor, elle en a profité pour lui faire part de ses propositions. Ah, écoute attentivement. Des tables, des magazines et des plantes doivent être placées pour apporter une bouffée d'air frais et de convivialité. La lumière devrait être suffisante pour faciliter la lecture. Écoute, Macarena est tellement précise qu'elle a pensé à la décoration de chaque pièce de la clinique en fonction de la spécificité de chacune d'elles, frérot. Dans chacune des salles d'examen, toutes les affiches et autres accessoires sont efficaces car ils offrent aux patients un point sur lequel ils peuvent focaliser leur attention et possiblement éliminer le stress. Les textures et les couleurs, comme la pêche et le vert marine, j'ai toujours dit que le vert marine par excellence, c'était une des couleurs parfaites pour favoriser une atmosphère détendue. Ah, c'est vraiment trop très génial. intéressant. Elle est très super. douée. Je te laisse étudier tout ça car je voudrais utiliser certaines de ces idées pour améliorer la clinique. Très bien. Étant donné que tu travailleras avec l'État, tu pourras très bien le faire. Oui, en fait, je réfléchissais et je pense qu'on devrait embaucher Macarena et lui donner un poste à responsabilité. Directrice des projets spéciaux. Quelque chose de très humain, tu vois? Kiki, est-ce que tu vas bien? Madame Esther, vous avez des millefeuilles? J'en ai assez de manger du pain tous les jours. Tous les jours, mais tu viens de manger 3000 feuilles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que tu as donné à manger au chien? Oui, bien sûr. Je le trouve vraiment bizarre. Depuis que tu lui donnes à manger, ce chiot est devenu bizarre. Je n'ai rien à voir avec ça. Non. Je suis innocente, d'accord? Viens là, Kiki. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Pourquoi tu te comportes ainsi? Dis-moi ce qui se passe. Oh non! On doit emmener cet animal chez le vétérinaire. Non. Non, Madame Esther, auriez-vous déjà oublié ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que vous ne pouvez pas quitter cette maison, vous ne pouvez pas sortir. D'accord, dans ce cas, nous pouvons y aller ensemble. Non, je ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Parce que Bocadio va bientôt arriver et il va m'emmener aux cours sociaux prophylactiques. Je ne peux pas. D'accord, mais tu peux très bien le prendre et le déposer chez le vétérinaire. Non, désolé, je ne peux pas parce que je serai en retard. Écoute, Non. Luz Elvira, je vais te dire quelque chose. Cet animal doit aller chez le vétérinaire avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Sinon, Macarena et moi serons furieuses. Surtout s'il lui arrive quelque chose par ta calmez-vous, faute. je vais l'emmener. J'étais juste en train de réfléchir. Si c'était mieux que je l'emmène ou pas. Viens, ici. Psst, psst. Mon petit chien, viens ici, viens ici. Viens là, vite, c'est ça. Allons chez le vétérinaire, d'accord? Allez, viens. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Comment Je ça? ne sais pas. Macarena travaillant ici avec toi. Tu es jaloux? Est-ce que tu te méfies de moi? Non, je ne te fais pas confiance, mais elle... Non, ce n'est pas le problème. C'est que quand Macarena saura la vérité, elle voudra me tuer.
Et si elle travaille ici, ce sera la cata pour tout le monde. Je ne veux pas que mon erreur affecte la clinique. Ne crois pas que je n'y ai pas pensé. C'est pourquoi je pense que c'est mieux de l'avoir de notre côté pour limiter la casse. Ah, et tu crois vraiment que ça va marcher? Ça vaut quand même la peine d'essayer. Laisse-moi l'embaucher. Quel est le problème? Tu as insisté pour que je reste loin d'elle, je ne comprends pas. Oui, et je le maintiens, mais tu seras loin d'elle et ça ne devrait pas te causer de problème. D'accord, c'est vrai que tu dois la revoir pour lui dire ce que tu as à dire. Mais bon, une fois que ça sera fait, il n'y aura plus de relation entre vous deux. Et ce sera fini avant même que ça commence. Non, 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 non. Henrik Linker. Non. Oui, c'est comme Henrique, mais plus international, d'accord? Henrik. Hein. Oui, je ne pense pas que ça soit aussi difficile de le trouver, non? Nous avons son nom. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Linker non plus. Super. Oui. Oh, merci beaucoup, Albero. Je sais que vous ferez tout votre possible pour le retrouver. Très bien. Eh bien, c'est parfait, merci. Je suis convaincue qu'on finira par le trouver, vous verrez. Oui. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Demain, je donnerai les antécédents médicaux de votre sœur au docteur Sanabria. Oui. Il est l'un des meilleurs neurologues du pays. Très bien, ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai mon mail et nous resterons en contact. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, docteur, désolé d'être en retard. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous allez quand même continuer à traiter vos patients de là-bas? Bien sûr, Macarena. La technologie, ça sert à ça. Et je ne veux pas qu'ils se sentent abandonnés. Même si en réalité, je suis celui qui ne veut pas se sentir délaissé. Il y a des patients et beaucoup de personnes qui m'intéressent. Et alors, vous partez demain soir, c'est bien ça? Oui, Macarena. Mais bon, vous n'avez pas à quitter la clinique et à arrêter de travailler ici, écoutez. Même mon frère veut vous parler du projet que vous avez présenté à Pastor. Nous l'avons vu et c'est vraiment... Vous avez donc aimé? Bien sûr. Personne d'autre que vous ne ferait mieux ce travail. Écoutez, je pense qu'avec le financement de l'État, nous pouvons le commencer Oui. dès maintenant. Oui, je sais, j'adorerais, docteur, mais je ne pourrais pas parce que j'ai 1000 choses en tête. Imaginez que mon père soit apparu. Votre père? Oui. Comment ça? Eh bien, je ne sais pas grand-chose de lui. Je sais juste qu'il s'appelle Henrik Linker. Vous vous rendez compte? Au moins, je connais le nom de mon père. C'est super. Henrik, j'ai appris que tu n'as rien mangé aujourd'hui. Tu dois prendre soin de toi car je ne veux pas que tu tombes malade. Je ne sais vraiment pas tout ce qui se passe dans ta tête, ni à quoi tu penses. Mais il faut absolument que tu m'écoutes. Je dois te dire quelque chose de très important. J'ai rencontré ta fille, Macarena. Elle voulait tout savoir à ton sujet. Et je n'ai pas pu lui répondre. Je sais que ça ne sera pas facile de trouver mon père, mais le détective Albero va m'aider. J'espère que vous le trouverez, Macarena. Sincèrement. Oh oui, j'espère bien. J'ai tellement de questions à lui poser. Comme comment il a rencontré ma mère, comment ils sont tombés amoureux, ce qu'il faisait tout ce temps, s'il souhaite me rencontrer, s'il veut savoir qui je suis, s'il est intéressé. C'est pour ça que je ne peux pas vous aider, docteur. J'aimerais bien, mais si la vie me donne ce beau cadeau, je dois en profiter, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir vous aider à le chercher, mais je... Non, ne vous inquiétez pas, docteur. Concentrez-vous sur votre voyage, qui est dans moins de 30 heures. De plus, c'est probablement la dernière fois que nous nous voyons. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois. Je sais pourquoi je vous dis ça. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy bien
nervioso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.